Salut à tous, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Bon, allez, la suite des épisodes Déboire Iveco. Où est-ce qu'on en est? Depuis la dernière fois où je vous en ai parlé, confortablement assis dans un camping sur la route du retour avec des idées d'embrayage HS. Ben, vous l'avez peut-être compris avec les publications en communauté, mais en fait d'embrayage, eh ben non, c'était la boîte. Enfin, il y avait les deux. L'embrayage était en fin de vie, mais ce que j'entendais, le bruit, c'était surtout un bruit de roulement d'arbres dans la boîte. Donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a tenté de faire au plus juste, c'est-à-dire que j'ai essayé l'occasion, puisque la boîte était vraiment trop malade, entre roulement éclaté, arbre bouffé, fourchette de première, tordue. On s'est dit, on va faire au plus vite, puisque j'avais besoin du véhicule, on va mettre une boîte d'occasion. Sauf que la boîte d'occasion, vous allez le voir, HS aussi, acheté chez un pro, mais en fait ça n'allait pas. Donc, dernière solution, une boîte neuve. Forcément ça pique, mais au moins j'aurai l'esprit tranquille. On est à peu près sur 5 000 € la boîte, venue d'Italie, il n'y en avait plus beaucoup en stock. Tant pis, il y a des fois, il faut payer, on n'a pas le choix. Donc pour tous ceux qui pleurent avec des robinets qui fuient à 15 balles, on a des boîtes à 5 000 aussi. Donc on va tenter de suivre l'opération, puis on va voir ce que ça donne, et je vais essayer de vous expliquer un petit peu la technique pour ceux que ça intéresse. Donc là, nous voilà avec la boîte d'occasion que j'avais tenté de mettre, qui ne fonctionne pas, et la nouvelle boîte. Pierre, est-ce que tu veux bien nous expliquer qu'est-ce qui déconne sur cette boîte, et est-ce que c'était la même chose sur la boîte d'origine d'ailleurs? La boîte que tu avais avant avait le même symptôme, mais un début de problème. Celle que tu as récupérée de là où tu as pris, ouais, c'est même pire. Là, on voit qu'on a un jeu dans l'arbre primaire, donc c'est l'arbre sur lequel on vient mettre le disque d'embrayage pour faire tourner la boîte. Et là, on a un jeu qui est vraiment anormal. Et ce jeu-là est pire que la première boîte qu'on a changée. Donc la boîte que j'avais d'origine sur le camping-car, il y avait moins de jeux que ça. C'est ça. Par contre, on avait le roulement qui était explosé aussi. Alors, on avait le même symptôme, c'est juste que toi, c'était le début. Ok. Celle-là, c'est pas le début, celle-là, c'est qu'elle était déjà en panne et qu'à mon avis, c'est sûrement un camion qui a eu un accident. Ils ont récupéré la boîte, donc ils ont peut-être pas essayé le véhicule avant. C'est le jeu de l'occasion vendu par un pro, mais bon, c'est comme ça, ils ont remboursé la boîte. Ça nous fait du temps passé pour rien. Et sur la nouvelle, donc ça, c'est une boîte neuve reconditionnée par Iveco. Reconditionnée par Iveco sur demande, effectivement. On voit tellement, elle est tellement fraîche sur demande qu'on a encore le scellement qui est pas encore fait, qui est pas encore sec. Donc il faudra qu'on la laisse un petit peu tranquille le temps qu'elle sèche. Ok. Avant de mettre. On voit qu'elle a été produite la semaine dernière, cette boîte-là, 30e semaine de 2024. Ça veut dire qu'on ne peut plus avoir de réelles boîtes neuves. Neuves, peut-être qu'ils en ont plus en dispo. Par contre, en reconditionné sur demande, ils les font encore. Donc sur demande. Ok. Reconditionné, ça veut dire que tous les éléments mobiles, c'est ça, ils ont été... Alors, les éléments mobiles, tout ce qui est utile d'être remplacé, là par exemple sur une boîte échange standard du constructeur, donc chez Iveco, on va remplacer c'est une boîte 6 toi, donc les 6 synchros, parce que ta marche arrière n'est pas synchronisée, les 6 synchros, on va remplacer du coup tous les roulements, il va y en avoir 1, 2, 3, 4, 5, 6, il va y avoir 6 roulements qui ont été changés, et tous les pignons ont été surtout contrôlés, pour voir s'ils sont bien dans les cotes d'utilisation, encore qu'ils n'ont pas été usés, qu'ils n'ont pas déduit de diamètre ou des dents qui sont bouffées ou pas à leur place. Donc normalement avec ça on est tranquille. Ok, donc forcément on met toujours un embrayage neuf. Il est déjà neuf. On peut le montrer? Oui, il y a encore la butée de sucre, il faut que je récupère. Parce que ça serait ridicule de mettre une boîte neuve avec un embrayage usé, on est d'accord. C'est ça, et là-dessus on est sur un embrayage à tirer, qui est vraiment la particularité de... On a un peu de lumière. Hop, vas-y, montre-moi. Je suis en fin de batterie. Voilà. Ok. Voilà. Donc ça c'est la fameuse butée. Un embrayage à tirer. Donc d'origine sur le véhicule particulier de tout le monde, on vient pousser le diaphragme pour libérer le disque. Là sur ce montage-là chez Iveco, la butée vient se clipper sur son diaphragme et on vient tirer la butée, donc le diaphragme vers la boîte pour libérer le disque. C'est deux... Et le symptôme d'une butée HS, ça va être comme ce qu'on a l'habitude, c'est le bruit au ralenti. C'est vraiment le bruit d'un roulement à billes qui se balade ou qu'on a une bille qui se balade, on a l'impression qu'il y a une bille qui tourne sans métal. D'accord. Ah oui, sans graisse. Ok. Et qu'est-ce qu'on a mis comme marque là d'embrayage? Là c'est de la montre d'origine, on est sur du Luc. Ok. Donc on a changé que le diaphragme et le disque d'embrayage, vu que c'est un volant moteur qui est en simple masse.
Il n'est pas usé, il n'y a pas de point de chauffe. On Ok. l'a juste déglacé pour avoir un coefficient de friction qui est au top. D'accord. Et c'est reparti. D'accord. C'est reparti. Donc là, je rappelle, hein, pour ceux qui sont pas trop bricolos, on est sur propulsion, donc on a un arbre de transmission qui est méga long, Ouais. avec une rallonge ici, C'est ça. et On une a autre deux là-bas. paliers. On a 2 paliers. 2 paliers, 2 croisillons. Ouais. Les paliers là qui sont récents, le véhicule il a roulé, moi avant que je l'achète, avec des paliers HS. Est-ce qu'on pourrait imaginer dans le pourquoi du comment ma boîte d'origine s'est fragilisée, le fait que les paliers soient HS, l'arbre il travaille pas de la même façon, Alors, et ça fait une contrainte ou pas? Ou je me Ça trompe? peut faire une contrainte. Après, là, on a de la chance, on est équipé quand même d'un croisillon. Donc, même si ton arbre il va être un petit peu mal soutenu, le croisillon va compenser. D'accord. Et le croisillon, lui, il transmet sa force correctement, sans vibration, quand il est Ah, vraiment le plus attends, je droit reviens là. Hop, on y verra plus clair. possible, tu vois. Quand il est le plus droit possible, c'est là où il transmet sa force. Comme un cardan de... On peut prendre un cardan de cliquet comme explication. Quand on est de travers comme ça, Oui. ça force beaucoup plus. On vient d'avoir des points d'accroche et des points durs à passer. Ouais, d'accord. Alors que quand les paliers sont bien à leur place, le but du jeu des croisillons, c'est qu'ils soient bien droits. Après, on a un croisillon ici, une sortie de boîte, et après on a un croisillon qui vient entre 2 paliers. Celui-là, par contre, il est conçu pour travailler en biais. En biais. Ouais, on a 2 sortes de... Les croisillons sont fabriqués de manière à travailler selon comment ils sont Donc, placés. finalement, la cause de tous les problèmes de la boîte d'origine, on ne peut pas trop se l'expliquer. Alors on peut avoir un manque d'entretien, c'est une vidange d'huile de boîte qui n'a pas été changée assez fréquent et du coup les roulements sont préusés jusqu'à créer du jeu ou une cage qui casse parce que les billes sont pas usées, donc ça glisse au lieu de rouler et ça fait beaucoup de jeu, ça casse les roulements. Et on peut aussi avoir un problème de conception de boîte, ça arrive, malheureusement les ingénieurs ne sont pas tous parfaits, donc beaucoup de problèmes sont dus à l'entretien et la conception. Après, les autres Ouais, problèmes, sur les milliers de kilomètres, des années, ça s'use mal et puis ça finit comme on là, était on là. pourrait Quoi. avoir à la limite quelqu'un qui roulerait avec le pied sur l'embrayage, ça n'aurait aucun incident avec le roulement de boîte. Quoi. Ok. Et le fait de tenir le pommeau, appuyer Ça, sur par le contre, pommeau, oui. Faut appuyer ça sur le pourrait pommeau, aussi. Les synchros, ils aiment pas. Ok. Ouais, c'est peut-être C'est- la conjugaison de tout ça. Est-ce que si le véhicule a beaucoup tracté des charges lourdes, ça peut fragiliser l'intérieur de la boîte? Notre boîte, elle est là pour transmettre la force et le couple du moteur à nos roues motrices, ce qui permet d'avancer. Donc la boîte, on s'en rend pas compte, mais la boîte va prendre cher selon le poids qu'elle tracte, selon le poids qu'elle a tiré. Ok. Elle, il faut qu'elle transmette la puissance pour bouger le véhicule. Donc plus on est lourd, plus la boîte a besoin de transmettre. Et concrètement, Plus là, on elle est... transmet, plus les arbres à l'intérieur se mettent en contrainte et du coup les roulements morphent. Prennent D'accord. très cher. Et c'est... Enfin, je sais pas, toi, Iveco, si tu les connais particulièrement, mais on a des faiblesses ou pas? Ou c'est un peu léger, la chaîne cinématique par rapport au poids du camion, non? Pas du tout, normalement c'est conçu pour rouler, pour tracter des très grosses charges. Après, comme dans toutes les marques, même si c'est conçu pour avoir beaucoup de poids sur la gueule, parce qu'on prend ces châssis des Iveco qu'on les benne, Oui. ça bouge pas. Hein. Mais après, c'est comme tout, il peut y avoir un cas Ouais, exceptionnel. par c'est de des la milliers, mécanique, hein. voilà, c'est ça, tout peut arriver. Sinon, c'est pas là. Ok, bon, bah merci pour l'explication et puis bonne chance pour le remontage, puis on va croiser les doigts pour que tout fonctionne bien. Hein. Faut qu'il n'y ait pas de bruit. J'ai pas de bruit, oui, j'attends avec impatience. Nous, on va le verdict ce soir. Alors, j'enlève ça, nous fait chier. L'opération délicate, c'est que ça pèse 60 kg et c'est pas évident à enfiler. Et bon, aller dessus. C'est dedans. Ouais, c'est dedans. Imaginez faire ça sur un bord de route. Ah, il y en a qui le font. Hein. Nous, il nous faut un peu. Bon, donc ça, c'est la boîte d'occasion que j'avais achetée chez une entreprise spécialisée qui m'a donc remboursé la boîte, mais pas les frais de port. Bon, bah, et c'est comme ça. Je les ai appelés pour leur dire qu'ils pouvaient affréter leur transporteur pour revenir la chercher. Bah, finalement, comme ça leur coûte trop cher, la boîte, on la jette. Comme quoi, hein, ça devait pas être si contrôlé que ça au départ, mais ça part directement à la poubelle. Bon, bah, c'est la vie. Et puis nous, bah, on continue. Enfin, il continue. Pierre a bien avancé. On sera bientôt fixé. Bon, donc là, boîte en place. Qu'est-ce que tu fais, Pierre? Là, on va te remplacer ton support de boîte de vitesse. Donc là-dessus, tu es sur un véhicule en propulsion. Ton moteur tient avec 2 supports de moteur. Et ta boîte, au cul de ta boîte, est tenue, elle est posée. Donc ici, par les 4 vis qui sont là. Elle est posée sur un support en caoutchouc comme ça pour tenir le poids de ta boîte. Donc Tout c'est le simplement. caoutchouc en porte-à-faux qui tient, quoi. C'est ça, c'est lui qui vient absorber toutes les secousses.
Et là, on voit déjà, là, le caoutchouc ne travaille pas, il n'y a pas de poids dessus, et on voit déjà qu'il est fissuré. Okay. Donc, c'est-à-dire qu'avec du poids, en travail, il doit complètement se déchirer ou carrément s'écarter. Donc, il fait plus son boulot. Tu rajoutes les 60 kg de la boîte et... Plus les 500 Nm de coupe du moteur à transmettre. Au moins. Au moins, donc, voire plus. Ouais. Et à terme, qu'est-ce que ça pourrait faire? Ça fait travailler... Alors déjà, tremblement, surtout, dans les pieds, dans le pommeau de vitesse. Et on peut avoir surtout une boîte à l'effort qui tremble aussi parce qu'elle est mal soutenue. Donc tremblement dans la caisse, tremblement dans la direction. Ça peut faire trembler votre pompe, votre arbre de transmission. Donc ça c'est important. Une petite pièce qui vaut entre 100 et 500 balles, ça dépend de la gueule de la pièce. Et là on a pris de la pièce adaptable ou dorée? C'est de l'Iveco. C'est doré, oui, comme ça on est tranquille. On est tranquille. Bon bah on va repartir bien avec ça. Hein. C'est le but. Ouais. Bon bah il y a une journée qui a passé. Je vous montre. Oh bah mince alors, il n'y a plus de boîte de vitesse. Non mais comment c'est possible ça? Sur l'image d'avant, les gars ils sont en train de monter la boîte. Et puis là, bah il n'y a plus de boîte. Je vous le donne en mille, mais vous savez, hein, on n'est pas le 1er avril. Hein. La boîte neuve, eh ben, elle va pas non plus. Pourquoi? Bah parce qu'ils ont oublié de monter en usine un ressort de rappel à l'intérieur. Donc quand on engage une vitesse, et bah la vitesse reste bloquée. Il faut la sortir à la main en tirant. Donc après petit coup de fil à Iveco, ils nous disent c'est une blague, on n'a jamais vu ça. Et ben si. Donc ils acceptent évidemment, c'est évident, un retour pris en garantie. Donc ils prennent les heures de main d'œuvre du garage à leur charge, là bien évidemment aussi. Et on attend une nouvelle boîte qui va arriver incessamment sous peu de Bologne en Italie. On espère que là ce coup-ci il n'y aura pas de problème. Donc démontage, remontage, démontage, remontage, juste pour le moment voilà où on en est. Quand ça veut pas, ça veut pas. Je prendrai un petit mot au gars quand la nouvelle boîte sera arrivée. On aura le point final, j'espère. Je sais pas combien d'épisodes va y avoir dans cette vidéo, mais là, ça devient une vraie série à succès. Hein. Et moi ça commence à me gonfler aussi.